Nicolas, bonjour. Bonjour. Donc, tu es responsable des relations extérieures au sein du groupe handicap.fr, enfin du site handicap.fr. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Toi, quel âge tu as, ton parcours, est-ce que tu fais actuellement? Alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans. J'ai travaillé la première fois sur le sujet de l'emploi des personnes handicapées aux arts et métiers dans le cadre de mon mémoire, dont le thème était la pertinence d'une rubrique emploi dédiée aux travailleurs handicapés. C'était en 2003. Et la conclusion de ce mémoire était de ne pas faire un site dédié parce que les entreprises n'étaient pas prêtes et pas sensibles à ce sujet, bien que la loi existe depuis 1987. Et donc du coup, ce mémoire, c'est dans le cadre de quelle étude? Tu as fait un master à l'époque? Une maîtrise et un master aux arts et métiers, c'était dans le cadre de la maîtrise. Ok, donc maîtrise de marketing. à Lyon. À Lyon, oui, Ok. tout à fait. Donc depuis, tu travailles chez handicap.fr, donc tes missions au quotidien, quelles sont-elles? Alors moi je suis rentré stagiaire pour une mission un peu à définir avec un rôle de commercial pour développer la régie publicitaire du site qui fait vivre le site, qui est une SARL, donc un modèle économique privé et qui vit donc des formats publicitaires et des services aux entreprises que nous commercialisons. Et chez handicap.fr, toutes les personnes salariées ont un handicap? Pas du tout. D'accord. Non. Évidemment nous sommes sensibles au handicap, mais pour nous, le handicap n'est pas une compétence. Ouais. Et moi-même, quand je suis arrivé dans l'entreprise, ne connaissais pas plus le sujet qu'au-delà de mon vécu personnel, de mon histoire. Et pour toi, le web a été justement une opportunité ou de pouvoir travailler sans tous les jours te justifier? Carrément. Pas dans ce sens-là, ouais. Parce qu'auparavant, je travaillais dans les télécoms. Okay. Le web en fait a été une opportunité parce qu'en 2002-2003 il n'existait pas de formation. D'ailleurs le web n'était pas considéré comme un secteur d'activité à part entière. Donc on va dire je fais partie de la génération des autodidactes du web. Après il y avait un autre point qui était très important, c'est que les personnes handicapées sont technophiles parce que la nouvelle technologie est une aide technique pour accéder à l'information, pour accéder à des services et ça nous paraissait évident qu'un portail web sur ce sujet-là allait permettre aux personnes concernées, que ce soit directement ou indirectement, à titre perso ou à titre pro, être une source d'information privilégiée. Et donc, si tu avais toi, en bossant chez handicap.fr sur la partie insertion emploi, un jeune diplômé qui sort d'école de commerce, d'ingénieur ou de fac, qui s'apprête à postuler et qui a un handicap quel qu'il soit, comment tu lui conseillerais de l'appréhender dans sa recherche d'emploi? Alors d'abord, c'est effectivement d'avoir un projet professionnel. Donc là, tu parles des étudiants diplômés. Oui, qui sont... Donc ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les personnes handicapées, ce n'est pas forcément la population la plus représentative. Donc pour eux, on va dire, les entreprises seront plutôt spontanément ouvertes et intéressées par leur profil. Mais il y a aussi toutes les personnes qui n'ont pas pu accéder à l'école, l'école primaire, et du coup, entraîner un retard dans leur formation. Et pour lequel il sera plus difficile, un peu comme toutes les personnes qui manquent de compétences ou qui ont des compétences parfois obsolètes dans certains secteurs d'activité. Donc pour moi, la base, c'est d'avoir un projet professionnel, ambitieux ou pas, mais c'est ce qui fera vraiment la différence dans un entretien d'embauche. Et ce conseil, il est valable pour tous les étudiants, quelle que soit leur situation, handicap ou pas. Enfin, la semaine de l'insertion des personnes handicapées en entreprise, c'est terminé. Vous avez différentes initiatives que vous menez régulièrement, mais pas forcément, comme tu disais, durant une seule semaine. Alors, handicap.fr est un des acteurs majeurs sur l'emploi des personnes handicapées, cela depuis plus de 10 ans, comme je te le disais en référence à mon mémoire, qui est le début de l'histoire. Et nous, notre parti pris, c'est d'innover. Et nous avons cofondé en 2011 les premiers salons virtuels de recrutement qui s'appellent Handi Today, qui ont lieu au mois d'avril avec un village alternance et au mois d'octobre en amont de la semaine pour l'emploi, pour permettre à plus de 30 000 candidats de rencontrer une centaine d'employeurs pendant une semaine, qui est entre guillemets délocalisée de la semaine pour l'emploi parce que les travailleurs handicapés le sont 365 jours par an. Et quand tu dis virtuel, donc ils ne se rencontrent pas physiquement? Ils se rencontrent après un entretien téléphonique. Ok. Donc nous sommes là pour accélérer la rencontre.
Et tout se passe effectivement sur mobile et sur Internet, ce qui permet de dématérialiser les contraintes à la fois pour les candidats et pour les employeurs. Et un autre impact est de dépasser la mission handicap, parce que sur un salon, généralement c'est la mission handicap qui représente son employeur. Et là, ce sont directement les chargés de recrutement et les managers qui peuvent faire eux-mêmes les entretiens, ce qui permet de gagner du temps. Une étape. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi.